Concernant la Citaraï, je pense que, en effet, nous avons eu la dernière fois à les rencontrer pour comprendre pourquoi, après avoir défini un jour où on devait faire un lancement commun des travaux, la veille, ces travaux ont été reportés. Évidemment, il y a deux types de problèmes qui se posent au niveau de Citaraï et je pense qu'il faut qu'on soit relativement franc là-dessus. Parce que les arguments qui ont été avancés, c'était de dire que, d'une part, le fait que le Burkina Faso et le Ghana étaient en train de réfléchir à la construction d'un chemin de fer, ça remettait en cause la viabilité de la ligne Abidjan-Ouaga-Tambaou. Je dois rappeler que dans la concession qui a été faite, l'engagement du Burkina Faso, c'est que au plus haut de sa production, nous devions transporter 3 millions de tonnes pour Citaraï. C'est un engagement que nous avons signé, nous avons validé à l'Assemblée nationale. Et pour nous, le projet entre le Ghana et le Burkina Faso, c'est un projet qui est vraiment, comme je dis, naissant. Donc, ce ne peut pas être une raison valable pour dire que sur cette base, il était impossible de le faire. Lorsque nous avons discuté maintenant, ils nous ont dit que le schéma financier sur lequel ils s'étaient fondés au départ leur pose des difficultés de rentabilité et qu'ils sont en train de rechercher des partenaires et de nouveaux financements pour pouvoir ajuster et pouvoir réaliser les objectifs. Mais ils sont engagés à le faire. Donc forcément, c'est quelque chose qui va nous retarder. Je crois que la recommandation qui a été faite déjà d'écrire, que les deux ministres puissent écrire et parler avec Citaraï, va nous permettre de clarifier un peu l'ensemble de ces questions et nous pouvoir donner les moyens afin que nous puissions réaliser ce programme de construction, je dirais, de réhabilitation déjà de la voie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voilà un peu les choses telles qu'elles se présentent et je crois que des instructions ont été données donc lors de cette 8e conférence et rencontre et les prochains jours, je pense que c'est des questions qui vont se résoudre. Monsieur le Président, il est l'un des pères fondateurs du TAC, l'autorité d'amitié et de coopération. Et ces derniers temps, il a manifesté le désir de regagner le Burkina Faso. Je parle de l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que il a été question? Non, je voudrais d'abord, peut-être sur cette question, être très précis. Nous, évidemment, nous avons effectivement, comme je l'ai dit, reçu la correspondance du président Blaise Compaoré qu'il a adressée donc, au président du Faso. Mais comme je l'ai dit, peut-être que c'est à vous qu'il l'a dit, en tout cas, je n'ai pas vu dans sa correspondance une ligne qui parlait de son retour. Mais je dois vous rappeler également que lors de la rencontre entre les différents partis politiques de l'opposition et de la majorité, dans une déclaration qui a été faite, il a été demandé que nous regardions la possibilité que tous ceux qui ont quitté le Burkina Faso sur des raisons politiques puissent rentrer sans préjudice de la triptyque vérité, justice, réconciliation. Vous étiez là, vous étiez témoin, donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas besoin d'en parler ici, puisque au niveau de la question nationale, les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, en ont parlé, et c'est des questions donc, que nous regardons donc, dans les prochains jours. Peut-être une question pour le président Ouattara. Je suis content, c'est à la Merci, Excellence. Je suis Franck Aristide de Wabé FM. Alors, le Burkina Faso a connu un retard en ce qui concerne donc les travaux de construction de l'autoroute de Yaya-Sokro à Ouagadougou. À votre niveau, les travaux me semble qu'ils sont très avancés. Alors, est-ce que vous en avez parlé et qu'est-ce qui est fait pour venir en aide peut-être au Burkina Faso qui est ce pays-là? Non, effectivement, les choses ont commencé. Je pense que nous sommes en train de faire le tronçon Yamoussoukro-Boaké. Après avoir achevé le tronçon Abidjan-Yamoussoukro,
puis après, bien sûr, les choses continueront et nous travaillons, le ministre des Transports sont en contact permanent pour que nous puissions trouver des financements ensemble pour la poursuite des travaux, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà, puisque la Banque africaine de développement considère que ce sont des projets d'intégration importants pour l'ensemble de la sous-région. Donc nous avons bon espoir que nos démarches conjointes pourront aboutir dans les prochains mois.